Bonjour, c'est Judith Bilodeau, votre courtier immobilier chez Sutton Synergie. On est à mi-septembre en ce moment, vous devez commencer à essayer de ranger les choses dehors parce que là, dans pas tellement long, tout va se colorer, ça va être magnifique. C'est une de mes saisons préférées. Moi, je suis très type laine j'adore ça. Donc, ma capsule aujourd'hui tient justement à propos, ça ressemble un petit peu, c'est des conseils que j'entends souvent parce que je suis là pour toutes les inspections en bâtiment des maisons que je vais vendre, puis je suis là pour toutes les inspections en bâtiment des maisons que mes clients vont acheter. Donc, automatiquement, j'en apprends beaucoup parce que je les écoute et ça se répète et donc, à un moment donné, je finis par enregistrer. Euh, dans les années 90, on a vu une espèce de mode où est-ce que les gens mettaient du plastique collé aux fenêtres pour pouvoir essayer d'empêcher le froid de rentrer. C'est déconseillé. OK, je sais que vous allez me dire oui, mais il y a moins de courant d'air. Si vous voulez garder la santé de votre fenêtre intacte, c'est pas une bonne idée parce que ça va empêcher la fenêtre de respirer. Eh bien oui, il faut que ça respire une fenêtre. Il va y avoir une condensation qui va se faire. Il va y avoir de l'humidité qui va être là dans le cadrage en bois, possiblement. OK? Fait que il va y avoir de l'eau qui va stagner là. Il peut y avoir de la moisissure, il peut y avoir une infiltration d'eau dans le mur. Laissez donc faire les plastiques. C'est pas une bonne chose. Je vous conseille fortement de laisser tomber l'idée du plastique. On en a vu beaucoup passer, puis j'en vois beaucoup chez des personnes qui sont âgées principalement parce qu'ils se rappellent de ce conseil-là qui à l'époque était bon. Les normes changent, tout comme les normes pour l'isolation des toits, euh, l'épaisseur des murs, des choses comme ça. Aussi, pour l'automne, pour ceux qui ont des chalets, vous allez vouloir essayer d'hiverniser votre chalet. Il y a des façons d'hiverniser pour pas que l'eau gèle dans les tuyaux. En faisant, dans le fond, un coup d'air. On peut mettre un chalet hors marché pendant l'hiver si vous voulez pas avoir à payer un déneigeur parce que vous voulez avoir des visites, mais en même temps, vous y allez pas l'hiver jamais. Vous pouvez, dans le fond, le faire sortir de Centris pour une période que vous allez déterminer avec votre courtier. Dans le fond, le courtier garde quand même son contrat. C'est juste qu'elle ne sera pas sur Centris et donc il n'y aura pas de branle-bas de combat, il n'y aura pas de visite à ce moment-là. Ça peut être quelque chose à faire quand on a un chalet qui est non accessible parce qu'il est dans le bois puis qu'il y a de la neige. Aussi, avec l'hiver de fou qu'on a eu l'année passée, moi, j'ai déneigé mon toit 2 fois, puis en plus, mon arrêt de neige a décidé qu'il sacrait le camp en bas du toit parce que la neige était trop lourde. Il existe plein de choses pour pouvoir sécuriser aussi nos cheminées. Euh, je vous conseille d'aller regarder ça sur Internet. Il y a des blogs intéressants. Je vais vous mettre des images, en fait, sur mon site web pour pouvoir vous donner des idées de quoi faire à ce sujet-là. Mais il y a beaucoup de choses à penser, là. Il y a aussi les mondages des arbres qui sont proches. Faites ramoner votre cheminée aussi pour pas avoir un feu de cheminée, ça sent très mauvais. Ça commence à être le temps de penser à tout ça, on est déjà là. Donc, je vais faire probablement une autre capsule par rapport à qu'est-ce que j'apprends dans mes inspections en bâtiment parce qu'il y a beaucoup de matière. C'est très intéressant. Ça donne quasiment le goût de suivre le cours d'inspection en bâtiment quand on les écoute passer. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Et puis, il y a des bons et des mauvais inspecteurs en bâtiment. Mais bref, je pense que de toute façon, la matière étant que si elle est répétée, c'est que c'est la bonne. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi parler à des courtiers. Je trouve ça drôle parce que les gens n'osent pas déranger un courtier. On dirait que vous avez peur qu'on va absolument vous embarquer sur le dos pour vendre votre maison, mais on est aussi une mine d'informations parce qu'on est en contact continu avec un paquet de personnes comme des notaires, des avocats, des arpenteurs, les institutions financières. On est avec eux tout le temps, on travaille en équipe, donc on peut répondre à beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Puis de poser la question à quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine, c'est pas payant. Vous allez pouvoir vous faire répondre. J'entends des choses complètement folles. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer d'aller voir un professionnel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous jaser ça, puis d'essayer de vous donner l'information au meilleur de ma connaissance. J'ai pas assez d'orgueil pour pouvoir vous répondre n'importe quoi, alors si je ne sais pas, je vais vous le dire. 450-917-1010. Mon site web, c'est judithbilodeau.com ou .ca. À bientôt!